Ils sont 4. Ils sont dévoués et visent les plus hauts sommets. Mais pour y arriver, ça prend des sous, beaucoup de sous, pour ces jeunes performants en ski acrobatique. C'est pour aider les jeunes qui veulent accéder au niveau international et national et qui ont un manque de soutien pour les aider. Il y a comme une lacune entre le niveau provincial et le niveau international. Et on a créé cette équipe-là spécifiquement pour aider des jeunes. Présentement, on a 4, mais on aimerait que ça progresse à 6, 8. Et on organise plusieurs événements dans l'année qui leur aident à payer les déplacements, leur équipement de ski, les voyages, parce que quand ils viennent au niveau national et international, ils ont beaucoup de voyages à l'extérieur et ils n'ont aucune aide financière. Ça veut dire que ça coûte beaucoup d'argent. Un athlète du niveau nord-américain, ça peut coûter jusqu'à 30 000 pour une saison. Bien entendu, l'année dernière, l'événement fut un beau succès. Alors, prenons des nouvelles de la préparation et aussi des 12 derniers mois. Beaucoup de camps d'entraînement, de compétition beaucoup à l'extérieur du pays. Vraiment une grosse amélioration, vraiment un changement technique dans notre ski et tout. Plus de meilleurs objectifs pour l'année prochaine. Oui, ça va bien. Et toi, Olivier? Bien, pas la même chose. C'est sûr que j'ai eu une moins bonne saison un peu qu'Alex, mais j'ai continué à travailler puis j'ai beaucoup amélioré pendant notre saison morte. Je regarde l'avant pour la prochaine saison. Notre préparation pour la prochaine saison, dans le fond, on fait beaucoup de camps d'entraînement. On va comme là, on va à Val-Saint-Côme, on fait du airbag. Puis c'est ça, là, quand les bosses vont être prêtes, on va faire des bosses et des sauts pour se préparer pour l'année. Ta préparation va comment? Comme avec Victor, on a un camp de airbag à Val-Saint-Côme. Cet été, je suis allé à Whistler, en Colombie-Britannique, m'entraîner. Et c'est ça, on s'entraîne beaucoup. Là. Se donner des objectifs et vouloir les réaliser, vraiment stimulant. L'année passée, moi, j'avais l'objectif de faire le circuit Nord-Am à temps plein. Ce que j'ai accompli l'année passée, j'ai réussi à le faire. Pas eu vraiment de gros résultats sur le circuit Nord-Am, qui est vraiment une année d'adaptation, mais cette année, je compte vraiment pousser la limite. On est une équipe, l'équipe Ascension. Quand il y en a qui ont des problèmes un petit peu plus, j'ai l'impression qu'on doit tous s'encourager, comme on dit. Bien, c'est sûr que moi et Alexandre, on est sur le même circuit, sur la même équipe, donc on se voit plus souvent que les deux autres jeunes, dans le fond. Mais tu sais, encore on se voit, on s'aide souvent, puis on se tient serré. De plus, au cours de la soirée, une récente vidéo fut présentée. Toujours particulier de se voir ainsi à l'écran. Des fois, ça peut être des surprises plaisantes, des fois, c'est déplaisant. On juge beaucoup, hein, fait qu'on sait pas... le monde peut trouver ça bon, nous, on trouve ça moins bon, mais c'est le fun. Toi, te voir en vidéo de même, comment tu trouves ça? La même chose que Matt, c'est ça. Nous, on a plus l'œil critique pour ça. Fait que c'est sûr que des fois, on juge un peu, là, mais c'est super le fun que le monde aime ce qu'on fait. La réponse des nombreuses personnes présentes enchante les organisateurs et bien sûr, les jeunes athlètes. Oui, on est vraiment contents qu'il y ait autant de monde que ça. On s'attendait peut-être pas à autant de monde. Puis c'est tous des gens qu'on connaît, fait que c'est chaud au cœur de voir qu'il y a autant de gens. Donc, le Festival du social, vous le devez parler beaucoup, là. Oui, mais c'est ça, comme Victor a dit un peu, là, il y a vraiment plus de monde qu'on pensait. C'est vraiment trippant. Tout le monde est content. Je pense que c'est une belle ambiance. Oui, on est vraiment contents. On s'attendait pas à ça. On a vendu beaucoup de billets, mais que c'est pas juste que les gens les achètent, c'est que les gens se présentent. C'est vraiment apprécié. C'est la même chose. L'argent qu'on récolte, ça nous aide justement à faire plus de grands entraînements, plus s'entraîner, et à devenir meilleur. Dans le fond, c'est vraiment apprécié. Oui, excellent. Très content. Même, il y a plus de monde qu'il y a de place ici présentement au restaurant, mais les gens sont compréhensifs parce que tout le monde a embarqué. On avait mis plus de billets en vente que de place. Mais les gens, ils veulent aider les jeunes parce qu'ils comprennent. La majeure partie, c'est des parents qui ont des enfants comme nous dans la même situation. Puis c'est ça qu'on aimerait faire progresser avec d'autres événements. On a fait un tailgate au Rouge et Or. Et déjà, la Caisse populaire des Jardins de Charlebourg, qui est un partenaire avec nous, au mois de juillet, on va organiser une randonnée cycliste. Présents lors de cette soirée, les Olympiens Audrey Robichaud et Philippe Marquis et l'ex-Olympien Yves Laroche trouvaient normal de répondre présent. C'est certain parce que il y a quelques années, c'était nous. T'sais, on a fait des... personnellement, moi, j'ai fait des super bénéfices dans le passé, donc pour moi, c'est important de venir ici pour les encourager parce que je suis passée par là aussi. Oui, un peu les mêmes raisons pour moi, mais c'est le fun d'avoir de la relève comme ça au Québec. Puis maintenant que c'est rendu nous l'élite, c'est nous qui vont aux Jeux olympiques, c'est le fun d'être à Québec puis de pouvoir redonner un petit peu aux jeunes, de donner un peu de notre temps puis de les encourager parce que on est peut-être des modèles pour eux, mais c'est eux la relève, donc c'est important qu'ils soient là. Ah, absolument.
Comme la semaine passée, j'étais conférencier à l'autre Pacini à Quatre-Bourgeois. C'était magnifique, déjeuner incroyable. Alors, il fallait que je sois ici ce soir, présent absolument. Pour toi, c'est le fun de voir que de la jeune relève qui veulent suivre les pas de la fameuse famille Laroche? Exactement. Et c'est fun parce qu'aujourd'hui, on reconnaît, on encourage des jeunes dès le départ. Ils ne sont pas rendus vainqueurs de la Coupe du Monde pour leur dire félicitations. On commence maintenant et c'est magnifique, ça. Quel conseil on raconte à ces jeunes-là qui ont un rêve éventuellement d'aller aux Olympiques? Oui, c'est de ne pas lâcher simplement parce qu'il y a beaucoup d'obstacles qui se mettent à travers de notre chemin. La compétition est dure, surtout au Québec, on est un beau berceau de freestylers. On a des bons bosseurs. Donc, simplement de continuer de jamais lâcher. Puis, justement, quand ils ont l'opportunité puis ils ont des questions, de venir voir ceux qui ont un peu plus d'expérience comme nous autres. Puis on va les épauler pour leur donner un coup de main. Les moments difficiles, on dit que le marathonnier, il frappe le mur au 26e kilomètre. Mais pour des athlètes comme ça, vous frappez le mur quand même régulièrement. Comment on réussit à passer par-dessus le mur? Bien, je pense qu'il faut se souvenir des bonnes journées. Il faut tout le temps revenir à ces journées-là où l'entraînement, ça a bien été, ou qu'on a fait des bonnes choses. Donc, c'est sûr qu'il y a souvent des mauvaises journées, mais il faut souvent se souvenir des bonnes journées. La présence d'Olympiens fait rêver les membres de l'équipe Ascension. C'est vraiment inspirant. Je pense que c'est notre but aussi d'aller aux Jeux olympiques. Puis c'est inspirant de voir qu'il y a du monde par chez nous aussi qui sont capables de se rendre aussi loin que ça. Est-ce qu'on a peut-être idée à aller leur demander quelques conseils? Bien, c'est sûr, c'est déjà fait. Hein? On a nos contacts, on leur demande plein de conseils. Puis c'est vraiment le fun qu'ils soient là, qu'ils viennent nous soutenir, nous, les plus hauts de notre sport. Le geste posé par ces Olympiens vaut beaucoup. Qui sait si dans quelques années, nos 4 membres de l'équipe Ascension redonneront à la génération qui les suivront.